Nos candidats, là maintenant, se demandent avec quel thème ils vont jouer ce soir. Regardez, et vous aussi d'ailleurs, nos thèmes du 4 à la suite. Les papillons, la France et ses citadelles, les clubs de football en 2017-2018. Et bien sûr, le thème mystère. Le dernier thème, c'est notre thème mystère. Daniel, brillamment qualifié, premier servi. Je ne sais pas. Prenez le temps qu'il faut, Daniel. Papillon, ça vole. Après, c'est citadelle, serrure à attaquer. Eh bien, le thème mystère. Daniel. Daniel, on est d'accord, vous êtes passionné de rugby. Oui, mais c'est pas ça du tout. Parfois, le hasard fait bien les choses. Votre thème mystère, Daniel, la vitesse dans tous ses états. Oui. Comme l'escargot. En même temps, là, on est vraiment sur la vitesse, ça peut... Hein. Et puis, au rugby, il y en a de la vitesse. Il faut pouvoir jouer vite. Oui. Daniel, alors, en matière de musique, goût éclectique. Hein. Ah, j'aime plein de choses alors, différentes. Wagner, moi sur ma fiche, j'ai Wagner, Donna Summer et les Pink Floyd. Oui, et puis d'autres. Hein Jacques Brel, Edith Piaf, beaucoup de choses. Daniel, un 4 à la suite pour vous. La vitesse. Ouais, je vais vous rappeler la vitesse dans tous ses états. Oui. Êtes-vous prêts? Oui. Allez. Top. En France, quelle est en kilomètres par heure la vitesse maximale autorisée sur autoroute par temps sec? 130. Avec un record de 9 secondes 58 sur 100 mètres. Quel athlète est considéré comme l'homme le plus rapide du monde? Usain Bolt. Dans quel film américain de 94 avec Keanu Reeves, un autobus est-il contraint de ne pas rouler à moins de 80 km/h? Quelle maxime latine signifiant « hâte-toi lentement » est associée par Suétone à l'empereur Auguste? Carpe diem. En étant capable de courir à plus de 100 km/h par heure, quel félin est considéré comme l'animal terrestre le plus? En 1805, quel amiral britannique propose une échelle servant Beaufort. en aéronautique? Quel nombre exprime le rapport de la vitesse d'un avion à celle du son dans l'atmosphère où il se déplace? Quel véhicule électrique, le premier à avoir franchi la barre des 100 km/h? Oh, c'était beau. Vous l'aviez, la jamais contente. C'est pas très bien payé parce que je compte la jamais contente. Vous me donnez 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses. Eh oui. Puis il y en a une là, sur l'amiral. Bah oui, j'ai été trop vite. Ouais, dommage. Beaufort. Sinon, il y avait un troisième point. La jamais contente, cette voiture électrique, vous l'aviez. Mach pour la vitesse de l'avion. Oui, le Guépard, vous l'aviez également. Usain Bolt, l'incroyable. Et 130 km/h pour la vitesse maximale par temps sec sur l'autoroute. Vous l'aviez, mais c'est revenu juste après. L'amiral britannique qui propose une échelle en 1805 servant à mesurer la vitesse du vent. C'est Beaufort, l'échelle de Beaufort. La maxime latine signifiant « hâte-toi lentement », associée par Suétone à l'empereur Auguste, c'est « festina lente ». Et dans ce film américain, vous m'avez répondu? Bus stop. Non, ça c'est le film avec Marilyn Monroe, Bus stop. Dans quel film américain de 94, Mathias le cinéphile? C'est Speed. Avec Keanu Reeves, un autobus est-il contraint de ne pas rouler à moins de 80 km/h, sinon, ben... Il explose. Sinon, boum, hein. Sinon, il explose. C'est Speed, oui. Daniel, 2 points. Un grand merci. C'est pas mal. Oui. Mais Daniel, c'est vrai, est passé tout près, vous l'avez vu, des 3 points. À Gwendal de choisir, Gwendal, l'un de ces 3 thèmes. Les papillons, la France et ses citadelles, les clubs de foot en 2017-2018. Je vais prendre les clubs de football. Gwendal. Mathias, est-ce qu'on vous a piqué l'un des thèmes que vous souhaitiez ou pas? Ouais. Il n'y avait pas trop à la base déjà là, mais encore moins. D'accord, ok. Rien n'est joué. Gwendal, les clubs de football en 2017-2018, vous pratiquez un sport ou pas? Vous avez le temps? Je circule à vélo à Paris, mais à peu près tout. C'est un sport, notamment pour éviter les voitures, oui. Déjà. Ce qui ne marche pas toujours d'ailleurs, au moins 3 fois à Paris déjà. Ouais. En 6 ans. Appelons au respect les uns les autres sur la route, notamment dans les villes. C'est compliqué pour les cyclistes. C'est aussi compliqué pour les automobilistes quand les cyclistes ne respectent pas le code de la route. Voilà. Apprenons à vivre ensemble, piétons, cyclistes, motards, voitures, tout ça. Et ça ira mieux. Gwendal, c'est parti. Les clubs de foot 2017-2018. Prêt? Oui. Il est concentré, Gwendal, ça fait plaisir. Attention. Top. En 2018, quel club a remporté pour la 3e fois de suite la Ligue des Champions en battant Liverpool? Le Real de Madrid. En 2018, quel club historique du championnat de France remporte la Ligue 2 et accède ainsi à la division supérieure? Reims. Avec le Bayern Munich et le Celtic Glasgow, quel autre club le PSG a-t-il affronté fin 2017 lors de la phase de groupe de la Ligue des Champions? Passe. En Allemagne, quel club champion d'Europe en 83 a été relégué en 2e division pour la première fois de son histoire?
Passe. Quel club dans lequel évoluent les Français Samuel Umtiti et Ousmane Dembélé a été sacré champion d'Espagne? Barcelone. Quel club évoquant en national, c'est-à-dire le 3e niveau français, a réalisé l'exploit de se qualifier pour la finale de la Coupe de France? Les Herbiers. Jusqu'à la 36e journée de la Serie A, quel club de la Campanie a lutté avec la Juventus Turin dans la course au titre de champion d'Italie? Non, pas de regret alors. Que le 3e point était là. Le club, c'est Naples. Oh, joli. La Campanie, c'est Naples. Naples, Napoli, oui. 2 points, vous êtes toujours dans la course, Gwendal. Je reviens sur vos réponses. 4 bonnes réponses. Les Herbiers, le Barça, FC Barcelone, Reims, le Real Madrid. En Allemagne, ce club champion d'Europe en 83, relégué en 2e division pour la première fois de son histoire. Ça, c'est dur. Borussia Dortmund. Non, c'est Hambourg. Hambourg. Hambourg qui a été relégué. Et alors là, il fallait revenir à la phase de groupe de la Ligue des Champions du PSG. Il fallait suivre. Hein. Avec le Bayern Munich et le Celtic Glasgow, quel autre club le PSG a-t-il affronté donc dans cette phase? Non, c'est belge. Ah, Anderlecht. Ouais, Anderlecht ou Anderlecht. Anderlecht. Gwendal, l'aventure se poursuit hein, grâce à ces 2 points. Bravo. Mathias, 2 points. 2 points, ça va se chercher, ça, Mathias. Alors la question, c'est avec quel thème? Les papillons, la France et ses citadelles. On va dire les citadelles. Allez, Mathias. Et sans conviction. Deux bonnes réponses. Hein, ça se trouve, ça se trouve. Et pourquoi pas 3? Et pourquoi pas 4? Bon, Mathias, je prends les questions. Hop. Les voici. 2 pour Daniel, 2 pour Gwendal. Mathias, êtes-vous prêts? Je suis prêt. Top. Quelle ville de l'Aude est célèbre pour sa cité médiévale? Quelle ville de l'Est de la France, établie dans un méandre du Doubs, abrite une citadelle? Besançon. Quelle importante station balnéaire et touristique du Var abrite une ancienne citadelle reconvertie de nos jours en un musée d'histoire maritime? Var. Toulon. Quelle station balnéaire de la Haute-Corse, capitale de la Balagne, abrite une citadelle jadis bâtie au bord de l'eau sous l'occupation génoise? Haute-Corse. Je passe. Dans quelle ville du Midi de la France a-t-on construit sur ordre de Louis XIV le fort Saint-Nicolas qui surplombe le Vieux-Port? Marseille. Dans quelle ville près de laquelle se tiennent les Eurockéennes se dresse au pied de la citadelle? Quelle commune rétaise, dont les habitants sont les Martinais, abrite une citadelle ayant servi d'étape pour les condamnés au bagne? Rétaise, commune rétaise. Saint-Martin, je l'entends. Saint-Martin-de-Ré, Mathias. Vous les avez. On est encore là. Pas mal, hein? Un sujet trop historique. Pas mal. Bien démarré. Vous avez vu? Pas mal. L'importante station balnéaire que nous cherchions, touristique du Var, c'était Saint-Tropez, qui abrite une ancienne citadelle. Et cette station balnéaire de Haute-Corse, qui voulait parvenir Haute-Corse, Calvi. Calvi. C'était Calvi que nous cherchions, Mathias. 2 points et donc un jeu décisif. C'est pas mal, ça. C'est pas souvent. Triple jeu décisif. Alors là, on parlait de vitesse avec Daniel. Hein. Là, ça va se jouer à la vitesse, mais pas que à la vitesse. Vos scores retombent à 0, messieurs. Voici les questions du jeu décisif. Les 2 premiers à 2 points se qualifient. Première image, première question. Regardez. Qui suis-je? Réalisateur américain né en 1900... Daniel. Tex Avery. Et la bonne réponse. Tex Avery, un premier point pour Daniel. Deuxième question. Que suis-je? Animal. Un homard. Dont l'élevage se nomme Gwendal. Une langouste. Astaciculture. Crevice. Et la bonne réponse, écrevisse. Daniel, boum. 2 bonnes réponses. Nous avons le prénom du premier qualifié. Une place encore à prendre pour Gwendal ou Mathias. Regardez. Que suis-je? Danse, dont Franz Schubert a donné des versions dites... Mathias. La valse. Et la bonne réponse. Mathias, Gwendal, regardez. Que suis-je? Produit de charcuterie tirant... Mathias? Le saucisson à l'ail. Tirant mon nom du latin signifiant introduire, je suis confectionné avec du porc, présenté dans un boyau noir, coupé en rondelles, associé à vire et à guéméné. L'andouille. Et la bonne réponse. Je suis l'andouille, je savais que je le dirais un jour. Mathias, Gwendal, tout va se jouer peut-être sur cette question. Regardez, attention. Que suis-je? Château. Mathias. Champort. Château d'Indre-et-Loire, bâti en 1513. J'ai été la résidence de Diane de Poitiers. Remarquable pour ma galerie de 60 mètres enjambant le Cher, voulue par Catherine Gwendal. Chenonceau.
Redites-moi. Chenonceau. Gwendal, vous êtes qualifié. C'est Chenonceau. Oh, c'était beau ça, ce triple jeu décisif. Mathias, ça se joue à rien du tout. Bravo pour ce premier titre de champion. Merci. Je n'oublie pas que je retrouve votre maman Complètement. dans quelques jours. Marie-Jo. Je peux passer un petit bonjour? Mais bien sûr, Mathias. Eh ben, à toute l'équipe du Moderne, à Marie-Marine et à Yann. Eh bien, on les salue. Mathias, à très bientôt. Eh ben, merci. Marie-Jo, à très très bientôt, nous aussi, parce qu'on va jouer aussi avec vous dans quelques jours. Et Mathias, on a un dernier cadeau pour vous. Le voici. Xel.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanity assorti. Trouvez tout ce qu'il vous faut sur Xel.fr. La langue de Shakespeare n'aura plus de secret pour vous. Et ce, grâce à des récits emblématiques en VO, un dictionnaire bilingue ultra complet, une boîte de jeux pour apprendre en s'amusant et ce livre, Formidable voyage au cœur de Londres. Le face-à-face est dans quelques secondes, mais j'ai une nouvelle chance pour vous faire gagner 12 000 €. Et j'ai aussi une nouvelle question, que voici. Une histoire de bal. Complétez le titre de succès interprété par la compagnie créole. Le bal. Chut, oh, ça s'ouvre. Chut, madame, enfin. Le bal 1 du lycée. 2, le bal masqué. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone. Par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir pour la première fois, Daniel ou Gwendal? La réponse dans quelques secondes, ici, sur France 3. À tout de suite.